Shalom Uvracha. Concernant nos cours sur Israël Torah, nous avons choisi cette année de parler de l'importance de la terre d'Israël et comment l'homme d'Israël s'inscrit dans ce mouvement de retour sur cette terre, notamment à notre époque messianique. Nous avons dit dans l'un de nos cours que la terre d'Israël représentait le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui était une terminologie du Zohar HaKadosh, qui parle en réalité de la proximité tellement grande entre cette terre, entre cette matière et l'infini béni soit-il, qu'on peut dire aisément que cette terre est en réalité la sainteté qui se dévoile dans la matière. Donc ce sont les deux extrêmes en réalité, l'infini béni soit-il et la matière inerte, et lorsqu'il y a rencontre entre ces deux éléments, eh bien c'est sur le point de la terre d'Israël que cette rencontre se fait. Ce point de colle se trouve sur la terre d'Israël. Et les Chachamim vont nous dire que le verset que vous connaissez tous de Mishlé, peut-être vous le dites le vendredi soir, Rabot banot asu chayil, ve'at alit al kulana, beaucoup de femmes sont intéressantes, ont fait beaucoup de choses dans leur vie, mais toi, tu es supérieur à toutes ces femmes. Eh bien, ce verset parle en réalité aussi de la terre d'Israël. Parmi toutes les terres de ce monde, où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de belles terres, il y a beaucoup de beaux endroits dans ce monde. Mais toi la terre d'Israël, alit al-kulana, tu es supérieur à toutes ces terres, parce que justement, à partir de toi, la matière première de ce monde fut créée. Comprenez bien que lorsque l'infini béni soit-il a créé la matière, il y avait un point premier par lequel la matière a commencé à se dévoiler. Ex nihilo. Il y avait l'infini et d'un coup le fini a commencé. Eh bien ce point premier, c'est la terre d'Israël. À partir de ce point premier, nous pouvons en réalité diffuser le divin parce que c'est l'endroit de passage, c'est par cet endroit, c'est par ce canal que l'infini, un jour, s'est transformé, pas s'est transformé lui-même, mais a créé le monde du fini. Il faut bien comprendre ce point parce qu'il est essentiel et ce n'est pas par hasard que Abraham Avinu, tant qu'il n'était pas arrivé sur cette terre, bien ne pouvait pas en réalité avoir un avenir. Je vous rappelle que Abraham Avinu, c'est notre ancêtre, et c'est de lui que nous sommes sortis. Et aujourd'hui, Maaseh Avot, Siman Labanim, lorsqu'on vient sur la terre d'Israël, eh bien on a un avenir, parce que c'est ici que nos enfants peuvent en réalité jouer leur rôle réel dans l'histoire d'Israël. Toda Rabba.